Alioune Badara Sam, préfet du département de Dakar. Que se passe-t-il aujourd'hui? Nous sommes venus aujourd'hui en compagnie de M. le directeur général de l'ONAS, l'Office national de l'assainissement, de M. le sous-préfet d'abord de l'arrondissement de Grand Dakar, mais également de M. le maire de la commune des HLM, pour procéder à une libération d'emprise. En fait, moi, je considère qu'il s'agit d'une libération d'emprise parce que, comme vous l'avez constaté, l'emprise du collecteur Fan Anne a fait l'objet d'occupation. Et comme vous le savez si bien, par détermination de la loi, les emprises des canaux, comme les voies routières, comme les ports, comme les aéroports, relèvent du domaine public. Et le domaine public, l'une de ses caractéristiques, c'est qu'il est inaliénable et imprescriptible. Ça veut dire que le domaine public ne peut faire l'objet d'une appropriation privée. Donc c'est dans ce sens que lorsque nous avons constaté l'affaissement ici au niveau de HLM 4, hier j'ai pris sur moi, sur instruction bien sûr des plus hautes autorités, de délivrer des sommations d'usage pour que les propriétaires puissent procéder à la libération des emprises. Donc l'opération que nous faisons aujourd'hui peut être rangée dans cette catégorie consistant à libérer les emprises pour que les travaux de réfection entre deux regards puissent se faire normalement. Je répète qu'il s'agit du domaine public, donc je ne suis pas dans une posture d'indemnisation. Parce que comme je l'ai dit, le domaine public ne peut faire l'objet d'une appropriation privée. Un canal est par détermination de la loi relève du domaine public, donc c'est comme si vous dites que quelqu'un est indemnisé sur la voie publique ou bien sur le chemin de fer. Ils ont été sommés légalement et c'est dans ce sens que nous avons pris les dispositions pour accompagner l'Office national de l'assainissement pour la libération de ces emprises afin que ces travaux puissent être faits. Je rappelle que le canal, que le collecteur Fan Anne joue un rôle extrêmement important. Certainement, M. le directeur général de l'ONAS y reviendra. Mais nous, en tant qu'autorité administrative représentante de l'État, notre mission était de procéder à cette libération pour qu'on comprenne quand même que force reste la loi et que dans des situations d'urgence, nous sommes obligés d'agir. Pour le moment, ce n'est pas entièrement des maisons, c'est des pans de maisons. Il y en a 3 qui sont concernés dans l'urgence. Mais comme vous le savez mieux que moi, ce collecteur-là a fait l'objet d'occupation et dans le court moyen terme, les dispositions idoines seront prises pour que force reste à la loi, comme je l'ai dit tantôt. Mais pour l'instant, aujourd'hui, nous sommes dans l'urgence consistant à faire des travaux de réparation entre deux regards qui concernent 3 maisons.